Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable, avec monsieur Yann Marguet. Et oui, Franck, et Noël approche, avec lui sa dose de trucs trop chiants, comme par exemple les gens. Mais il est un concept qui suçote chaque année un peu plus violemment les tétons de mon désespoir. Les bières de Noël. Celles qui sont un peu plus épicées. Celles qu'on déguste avec un bonnet de Père Noël clignotant de bolos et qui me rappellent à quel point le monde, jadis bon enfant du houblon fermenté, est devenu en quelques années le temple de la hype. Mais la bière, c'est quoi? Définition. La bière, c'est des blondes qui sont faites jaunes, des blanches qui sont faites orange et des brunes qui sont faites d'aigle. La bière, on n'a pas soif, mais on en boit 60. Et quand on commence à se sentir mal, on en boit encore vite 2. La bière, ça fait sauter pour bien montrer à tout le bar qui sont les plus grosses têtes de nœuds de la soirée. La bière, on a de la blonde classique, on a de la blanche belge et une bière artisanale. Alors l'artisanale, volontiers. La bière, ça existe aussi en canette si vous souhaitez marier le goût du métal sale à celui de l'urine de rat. La bière, c'est monstre calorifique. Je te jure, j'ai lu, une bière, c'est l'équivalent de 12 toasts. La bière, c'est pas pisser pendant les 8 premières et y aller 8 fois pendant la dernière. La bière, c'est moins rafraîchissant que l'eau, mais aucune histoire cool n'a jamais commencé par « Je buvais un Perrier avec Jackie, je lance une microbrasserie. » Je lance une microbrasserie, une phrase qui pouvait imposer le respect il y a encore quelques temps et qui pourtant aujourd'hui me fait le même effet que si j'apprenais qu'une guêpe vivait dans mon urètre. L'angoisse, je lance une microbrasserie ou comment attraper des hémorroïdes aux oreilles. J'en peux plus, un roman sur 3 est microbrasseur. Tout le monde fait de la binge. Depuis le début de cette chronique, pas moins de 6 microbrasseries se sont ouvertes dans le seul village de Villars-Tiercelin. Sans compter que les mecs changent un bidon de place dans leur boui-boui et paf, ça fait un article de journal dessus le lendemain. Un véritable fléau qui a bien sûr des conséquences dans nos vies, puisque commander une bière est bientôt devenu aussi solennellement chiant que commander du vin. What's the difference between beer and lager? I don't know. We could look it up. Things are about to get wild. Hey. Pourtant ça remonte à quoi? 6-7 ans le temps, on pouvait rentrer dans un rad, gueuler une pression et où le taulier savait ce que ça voulait dire, bordel. Il venait pas vous susurrer à l'oreille. Alors en Lagor, je vais avoir la stalactite et la stalagmite de la brasserie La Ferrugineuse. Sinon, on a la bière des 7 sages, qui est une ombrée brassée par le Conseil fédéral. Ou encore la cuvée des elfes magiques de la forêt touffue. Mais putain, fais péter la cardoche, bordel. Je suis venu là pour picoler, pas pour t'écouter me lire du Tolkien. Quand tu tapes Binge sur Google Images, c'est quoi qui vient en premier? C'est une chope de liquide jaune et pétillant ou un bocal de confiture recyclé en verre pour ton Indian Pale Ale de mes deux? Bah, ni l'un ni l'autre, figurez-vous, c'est les biscuits coréens Binge. Mais peu importe, vous m'avez compris, suce au raffinement, c'est de la bière, c'est pas des haïkus, merde! Les amours du chat oublient eux-mêmes du riz qui colle à ses moustaches. Moi je perds mes repères avec ces conneries. Né à Sainte-Croix en 1984, je grandis dans la simplicité montagnarde. Ado en chaussures Gore-Tex et en veste de ski violette et turquoise, je découvre la bière un soir de carnaval. Une belle Heineken bien jaune, bien dégueulasse, que je me force à boire parce que m'a-t-on dit, pour survivre à la bière, il faut devenir la bière. Bois-en jusqu'à en vomir et après t'aimeras. Alors j'ai bu, j'ai vomi et j'ai aimé. Cette amertume pissâtre, la farandole des bulles sous une couche de mousse collante, la sensation de puissance émanant de la prise de choc, mais c'est ça la bière! Cela ne nous empêchait pas, bien entendu, de jouer de temps à autre les fins becs en nous autorisant une petite sucrerie. La Moonsoon. Mais c'était bien là la seule gourmandise autorisée. Après, retour à la boisson de bonhomme! Bah oui, parce que c'est viril, la binge. La bière, un breuvage que l'on se doit d'aimer quand on est un homme, sous peine de voir son nom rayé du grand livre de la masculinité. Tiens, tu aimes la bière, Franck? Non. Bah t'es pédé. Et ta copine, elle en boit? Oui. Bah elle est Gwyn. C'est une broute minou. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, mesdames, les serveurs ne s'y trompent généralement pas quand ils amènent à la table une grande et une petite bière sans se rappeler qui a commandé quoi. La grande est pour monsieur, cela va de soi. Puis déjà, qu'est-ce que vous prenez une bière? Vous avez vos petites bières à vous, aromatisées au litchi. Comme ça, vous pouvez faire comme nous, mais sans être Gwyn.
Et c'est normal. Vous pouvez pas comprendre toute la technicité qu'il y a derrière la fermentation des enzymes, tout ce qui est acide aminé, l'éthanol, je sais pas, bref. Faites des IPA, faites du blé avec votre houblon, offrez à Noël le kit faire sa bière chez soi pour qu'il y ait encore plus de bière partout. Buvez même des Monaco, si ça vous fait plaisir, au final je m'en fous. La binge ne fait pas le moine. Et je vous aime malgré votre bonnet clignotant de bolos. C'est aussi ça l'esprit de Noël. À la semaine prochaine. Des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Hey! Des femmes, c'est Couleur 3.